Bonjour, bienvenue au Studio Bourgeon. Aujourd'hui, je vous propose une séance autour du système immunitaire et du système lymphatique. Donc l'idée, ça va être de venir créer des compressions et des relâchements au niveau de l'aine et au niveau des aisselles, là où il y a des ganglions lymphatiques. Et pour cette séance, on va commencer allongé. Donc je vous propose de venir vous allonger sur votre tapis. Prenez le temps de bien déposer le dos à plat. C'est pas grave si votre posture n'est pas parfaitement symétrique. Ici, on veut juste relâcher le corps, laisser aller les bras, les pieds, les jambes et prendre un moment ici pour arriver dans la pratique, arriver sur le tapis et se connecter aux sensations du corps. Si vous souhaitez, vous pouvez placer les mains sur le ventre, de part et d'autre du nombril. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine pour étirer la nuque. Et on commence à parcourir mentalement le corps, d'abord au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau du bassin. Prenez le temps de sentir le chaud, le froid, les picotements, les fourmillements, la sensation des vêtements sur la peau. Toutes les informations au niveau du bas du corps. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Et puis vous pouvez vous connecter au niveau du buste, le ventre, le dos, jusqu'aux omoplates, jusqu'aux clavicules. Laissez vos épaules rouler vers l'arrière. Plus besoin de tenir le poids des bras. Et vous remarquez où les mains se sont déposées. Vous détendez le visage, le front, les joues et la mâchoire. Et puis vous pourrez venir vous connecter à votre respiration. Si vous avez les mains au niveau du ventre, vous pouvez remarquer un léger mouvement. Le ventre qui se gonfle sur l'inspire et qui se relâche sur l'expire. Et progressivement, vous pouvez augmenter l'amplitude de la respiration. Prendre des inspires plus profondes, sentir que vous gonflez le ventre un petit peu plus. Et puis sur l'expire, laissez lentement le ventre se dégonfler. Quelques respirations pour augmenter l'amplitude, sentir que vous créez de l'espace au niveau du ventre. Encore 2 respirations ici à votre rythme. Et puis vous pourrez relâcher le contrôle du souffle et remettre un peu de mouvement dans le corps, bouger un petit peu vos pieds, vos mains, rouvrir les yeux. Et vous pourrez venir placer vos pieds à plat sur le tapis, assez proche du bassin, et les bras de part et d'autre avec les paumes collées au sol. Sur la prochaine inspiration, vous plaquez le bas du dos dans le sol et vous soulevez le bassin vers le ciel. Vous poussez dans vos pieds. Et sur l'expire, on redépose. On essaye de synchroniser le mouvement avec la respiration. Inspire, on pousse dans les pieds, on soulève le bassin, on met plus de poids dans les épaules. Expire, on relâche au sol, on déroule le dos. On termine avec le bassin.
Inspire, on pousse dans les pieds. Et expire, on relâche. Suivez le rythme de votre respiration. Vous adaptez la vitesse, vous essayez d'arriver poumon vide, le bassin au sol, et poumon plein, le bassin vers le ciel. Prochaine inspire, on va ajouter les bras avec le mouvement. Vous inspirez, vous soulevez les bras au-dessus de la tête. Vous expirez, les bras reviennent, se déposer les paumes contre le tapis. Inspire. On pousse toujours bien dans les pieds, on soulève les bras au-dessus de la tête. Et expire, on redépose. Les bras ont besoin de bouger un petit peu plus vite que le bassin, ils ont plus de distance à parcourir. Vous essayez de synchroniser les mouvements avec le souffle. Encore 2 fois. Et à la prochaine expiration, vous pourrez redéposer le bassin et les paumes en même temps, retrouver le creux au niveau du bas du dos et vous pourrez vous allonger sur le côté. Et on prend appui dans le sol avec les mains, vous vous redressez progressivement dans une posture assise. Vous pourrez venir en tailleur. Sur la prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de la tête, on décrit un grand cercle, on s'étire. Et sur l'expire, vous déposez une main sur le côté et vous trouvez un étirement qui est agréable pour le côté du buste. Vous regardez vers le haut si c'est confortable et ici vous vérifiez que vous avez de l'espace entre l'épaule et la nuque. Donc c'est le coude qui se plie pour bien pouvoir relâcher l'épaule. La main est bien active dans le sol. Et on va faire un grand cercle avec le bras qui est vers le ciel. Donc vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière, jusqu'à ce qu'on revienne dans la position de départ, le bras le long de l'oreille. On fait un deuxième cercle. Vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Et on revient. Une dernière fois, vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Et on revient dans la position de départ. Grande inspire, on pousse la main dans le sol, on se redresse. Et expire, on va de l'autre côté. La main bien à plat, on se penche jusqu'à trouver un étirement qui est agréable. On soulève le regard vers le ciel si la nuque le permet. Et on vérifie que l'épaule est bien relâchée loin de l'oreille. Et à nouveau, 3 grands cercles. Vers l'avant, sur le côté et vers l'arrière. À votre rythme. Vous en profitez pour sentir l'amplitude qui est disponible aujourd'hui au niveau des épaules. S'il y a une différence entre les deux côtés. Et on revient. Grand inspire, on pousse dans la main, on se redresse. Étirez-vous, poussez dans le bassin. Et expire, on relâche. Les mains de chaque côté. Et vous pourrez continuer à 4 pattes. On va préparer notre premier chien tête en bas. Vous placez les mains bien à plat sur le tapis, avec le bout des doigts qui est crocheté comme si vous aviez de petites griffes. Les genoux sont sous les hanches et vous crochetez vos orteils dans le tapis. Prochaine inspire, soulevez les genoux, on active les abdominaux, on trouve la force du centre. Vous regardez toujours entre vos index, on prend quelques respirations ici. Puis vous amenez le regard vers les orteils, la tête entre les 2 bras et vous soulevez les fesses vers le ciel. Vos talons descendent en direction du sol, mais ils n'ont pas besoin de toucher le sol. Et vous gardez toujours une petite flexion dans vos genoux pour avoir de la mobilité au niveau du bassin et pouvoir aplatir le bas du dos. Poussez fort dans le sol avec les 2 mains, les bras sont tendus. Puis regardez vers l'avant, marchez tranquillement vers vos mains jusqu'à trouver Uttanasana, la flexion avant. Relâchez le buste, la tête, les bras. Vous desserrez la mâchoire. Vous rapprochez le ventre des cuisses en pliant les genoux.
Et lentement, on déroule la colonne. Vous poussez un petit peu dans vos pieds, vous vous redressez progressivement, on laisse les bras ballants. Et vous retrouvez votre axe. Vous terminez avec la tête. Vous pouvez venir vous placer à l'avant du tapis. On va venir activer le corps en entier. Les pieds sont à la largeur des hanches. Sur une inspire, on va monter sur les orteils, amener les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expire, on redépose les talons et on relâche les bras. On utilise le mouvement des bras pour repartir. Prochaine inspire, on remonte. Et expire, on relâche. Vous laissez bien aller le poids des bras complètement quand vous expirez. Trouvez votre rythme. Vous gainez un petit peu le corps quand vous inspirez, vous serrez les fesses et les abdominaux. Encore quelques fois. Dernière petite rétention, poumon plein. Si c'est confortable pour vous. Et on relâche. Vous ramenez les bras le long du corps et vous pouvez tourner les paumes vers l'avant dans Tadasana, la posture de la montagne. On va commencer avec une salutation classique. Vous déverrouillez un petit peu les genoux et sur la prochaine inspire, on tire les bras vers le ciel, les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Pliez bien les genoux, expire vers le ciel, on se penche. C'est comme si on plongeait. Inspire, vous faites glisser les mains le long des tibias pour venir dans un dos plat et vous roulez bien les épaules vers l'arrière ici. Et expire, le bout des doigts au sol, un grand pas en arrière avec le pied gauche. Vous déposez le genou gauche, vous regardez droit devant, vous êtes juste en appui sur le bout des doigts. Puis vous déposez les mains à plat, vous trouvez votre planche, glissez le pied droit à l'arrière. Prenez le temps de bien trouver les appuis au niveau des mains, de recrocheter le bout des doigts dans le sol. Inspire ici. Et expire, on plie les coudes, on descend sur toute la durée de l'expire. Vous déposez les genoux en premier si vous préférez, jusqu'à arriver à plat ventre au sol. Relâchez les pieds. Engagez le pubis dans le tapis. Inspire pour un petit cobra, vous poussez dans les mains, vous regardez devant, vous soulevez un petit peu la poitrine. Et expire, rond au sol, engagez les orteils. Inspire, chien tête en bas, poussez fort dans vos mains. Soulevez les fesses vers le ciel, ramenez la tête entre les bras. Prochaine inspire, soulevez la jambe gauche. Et on ramène le pied gauche à l'avant. Donc si vous préférez, vous repassez par la posture à quatre pattes pour amener le pied gauche entre les deux mains et déposer le genou droit. On regarde à nouveau droit devant, on essaye de se redresser un petit peu en prenant appui sur le bout des doigts. Et puis vous tendez la jambe à l'arrière, on va ramener le pied droit à l'avant, vous trouvez votre élan dans vos orteils, et puis on pousse fort dans le pied pour le ramener à côté du pied gauche, on relâche le buste et la tête. Pliez bien vos genoux, inspire, on se redresse jusqu'en haut, les mains au-dessus de la tête, et expire, les mains au cœur. On fait l'autre côté. Inspire vers le ciel, on s'étire, et expire vers le sol. Inspire, dos plat, faites glisser les mains le long des jambes, roulez les épaules. Et expire, bout des doigts au sol, le pied droit à l'arrière, on dépose le genou. On inspire, on se redresse un petit peu. Et expire, planche, glissez le pied gauche à l'arrière. Inspire, planche. Et expire, on descend en contrôle, les genoux en premier au sol si vous préférez. On arrive à plat ventre sur le tapis. Inspire, petit cobra, poussez dans vos mains, les coudes sont collés au corps et les épaules sont loin des oreilles. Et expire, front au sol, engagez les orteils. Inspire, chien tête en bas. Soulevez à nouveau les fesses vers le ciel. Inspire, on soulève la jambe droite pour ramener le pied droit à l'avant entre vos deux mains. Si vous préférez vous repasser par la posture à quatre pattes, vous déposez le genou gauche, on appuie sur le bout des doigts, on regarde droit devant. Et on tend à nouveau la jambe gauche pour la ramener vers l'avant. Trouvez l'élan dans vos orteils, grande inspire, on pousse dans le pied. Et on retrouve Uttanasana. Relâchez bien les bras, la tête. Pliez vos genoux, grande inspire, on se redresse jusqu'en haut en ouvrant les bras sur le côté. Et expire, main au cœur. Relâchez les bras le long du corps.
Et on va transférer tout le poids du corps sur le pied droit pour pouvoir soulever un petit peu le pied gauche. Prenez le temps de fixer un point devant vous pour trouver votre équilibre. Et progressivement, on amène le pied gauche à l'arrière pour venir en appui juste sur les orteils dans une grande fente. Ok, prenez le temps d'adapter aussi la largeur entre vos pieds. Plus il y a de l'espace dans la largeur entre vos pieds, plus ce sera facile de trouver un équilibre. Ok, ici, on va venir amener les bras de chaque côté du buste, vous serrez les poings. Sur la prochaine inspire, on va ramener le poids vers l'avant dans le pied droit. On va soulever à nouveau le pied gauche et tendre les bras au-dessus de la tête. Et expire, on repart, on redépose le pied gauche et on retrouve notre équilibre dans la fente haute. Inspire. Et expire, on redépose le pied, on ramène les bras de chaque côté. Inspire vers le haut. Et expire, on redépose. Inspire. Et expire. Les bras le long du buste. Inspire. Et expire. Vous gardez les poings serrés. Inspire. Et expire. Derrière, inspire. Et expire. On reste ici. Retrouvez votre équilibre. C'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui. Respirez ici. Poussez fort dans vos deux pieds. Et vous pourrez amener les mains sur les épaules en croisant les bras. Vous essayez de vous souvenir quel bras est au-dessus, quel bras est en dessous. Pour approcher un tout petit peu le pied gauche pour pouvoir le poser bien à plat au sol. Dans le guerrier 1. Inspire ici. Et sur la prochaine expire, vous vous penchez. Non pas vers la cuisse droite, mais vers le vide qui est à côté de la jambe droite. Et on crée une compression ici au niveau de l'aine à droite. Donc vous n'avez pas besoin de vous pencher beaucoup pour sentir cette compression. N'hésitez pas à vous redresser un petit peu. Si c'est trop, vous regardez vers le sol, vous avez toujours les deux pieds bien ancrés. Ramenez le souffle dans le ventre. Et prochaine expire, déposez les mains à plat de chaque côté du pied droit et trouvez votre planche. Glissez les deux pieds loin derrière. Inspire planche et expire, on descend. En contrôle, prenez votre temps. Inspire petit cobra. Vous pouvez soulever un peu plus ici le buste si c'est confortable pour le bas du dos. Et expire, on ramène le front au sol. Vous pourrez ramener les deux bras le long du corps. Et on se prépare pour Salambhasana, la posture de la sauterelle. Vous avez toujours le pubis engagé dans le tapis. Puis vous soulevez les deux jambes ensemble avec les orteils qui pointent vers l'arrière. Si c'est ok pour vous, on soulève la tête, on regarde droit devant. Les fessiers sont un petit peu contractés ici. Si c'est toujours ok pour vous, on soulève les bras, les paumes l'une vers l'autre, comme si on tenait un gros ballon à l'arrière. On ouvre bien les épaules, on serre un petit peu les omoplates. Vous amenez le souffle au niveau du ventre pour peut-être créer un petit mouvement de balancier d'avant en arrière. Gardez les jambes actives, les fessiers contractés. Prochaine expire. Redéposez les deux jambes, les deux bras, le front. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, engagez vos orteils et inspirez dans le chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Et le dos est long. Vous regardez vers vos mains. Vous ramenez les pieds soit en faisant des petits pas, soit en faisant un petit saut de grenouille si vous préférez. Et vous relâchez à nouveau le buste et la tête. Inspire, poussez fort dans les pieds, on se redresse jusqu'en haut, main au-dessus de la tête. Et expire, main au cœur. Relâchez les bras le long du corps, les paumes ouvertes. Et on repart tout de suite pour l'autre côté. Tout le poids dans le pied gauche pour pouvoir soulever la jambe droite. Prenez le temps de trouver un point pour verrouiller votre regard. Vous trouvez votre concentration. Et puis on amène tranquillement le pied loin vers l'arrière pour pouvoir venir en appui juste sur les orteils. Vous ajustez l'écartement entre vos pieds, vous sentir bien stable. On ramène les coudes vers l'arrière, on serre les poings.
Et à nouveau, on se prépare. Grande inspire, vous ramenez le poids dans le pied gauche, vous soulevez à nouveau la jambe droite, le genou vers la poitrine, et les bras se tendent vers le ciel. Expire, on redépose. Inspire, on soulève, on tend les bras. Et expire, vous ramenez les coudes vers l'arrière, le pied à l'arrière. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. Et expire. Serrez bien les poings. Inspire. Fixez toujours le poing. Et on reste ici. Serrez les poings. Regardez droit devant. Puis relâchez les bras. Rapprochez un tout petit peu le pied à l'arrière pour pouvoir le déposer bien à plat. Et on ramène les mains sur les épaules. Si vous vous souvenez du croisement de tout à l'heure, vous faites l'inverse. Vous fléchissez bien la jambe à l'avant. On prend une inspire pour redresser le dos. Et sur la prochaine expire, on se penche à côté de la cuisse gauche. Vous regardez vers le sol. Les 2 pieds sont bien actifs, vous avez surtout du poids dans le pied à l'avant, mais vous sentez toujours le contact du sol sous le pied arrière. Ramenez de la longueur dans votre dos. Le souffle dans le bas du ventre. Pour accompagner la compression au niveau de l'aine à gauche. Et prochaine expire, les mains au sol. Trouvez votre planche. Glissez le pied gauche, amenez le pied droit à côté. Retrouvez l'activation des fessiers, des abdominaux. Grande inspire ici. Et expire, on descend à nouveau. D'un seul bloc, on amène le corps au sol. Inspire, cobra. Poussez dans vos mains. Redressez peut-être un tout petit peu plus haut. Si c'est confortable pour le bas du dos, ne forcez pas. Et ici, je vous propose de venir fléchir les genoux. Donc, vous ramenez les talons vers les fesses. Les coudes sont toujours collés au corps, donc on évite d'avoir les bras ouverts sur les côtés. Et on évite aussi d'avoir les épaules qui remontent. Donc, vous descendez bien vos épaules. Les mains sont bien actives dans le sol. Vous regardez toujours droit devant. Encore une respiration. Et sur la prochaine expire, vous relâchez tranquillement les jambes, le buste, le front au sol. Vous engagez vos orteils. Inspire, chien tête en bas. Poussez fort dans vos mains. Ramenez les pieds à la bonne distance. Tendez vos bras, les fesses vers le ciel. Regardez vers vos mains. Petit pas, des grands pas ou un petit saut. Pour revenir vers vos mains. Relâchez le buste et les bras. Relâchez la tête et la mâchoire. Rapprochez le ventre des cuisses en pliant les genoux. Et ici, vous pouvez attraper les coudes avec les mains et vous balancer tranquillement de gauche à droite comme si vous étiez en train de vous bercer. Plus vous mettez de poids au niveau des orteils, plus vous allez sentir l'étirement à l'arrière des cuisses. Les genoux sont toujours fléchis ici. Et puis on revient au centre, on relâche les mains. Pliez bien les genoux, grande inspire, on pousse dans les pieds, on se redresse jusqu'en haut, les bras au-dessus de la tête. Et expire, les mains au cœur. Vous pourrez relâcher vos bras. Et ici, venir vous placer avec les pieds à la largeur du tapis ou un petit peu plus large que le tapis avec les orteils qui pointent à 45 degrés. On se prépare pour descendre dans Malasana, la posture de la guirlande. Vous commencez ici par plier vos genoux. Les bras peuvent vous servir sur les côtés ou vers l'avant pour votre équilibre. Vous descendez progressivement le bassin. Vous ajustez pendant la descente la position de vos pieds si besoin. Vous placez un support sous les fesses, un coussin, une brique. Et si c'est OK, vous vous installez dans Malasana. Donc vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur ou vous pouvez tendre les bras. Si vous avez les bras tendus, les bras poussent les genoux et les genoux poussent les bras. Vous créez
un mouvement comme ça pour bien activer et garder le dos droit. Ici, vous ramenez la respiration au niveau du bas du ventre, au niveau des hanches. Sur l'inspire, vous recréez de l'espace au niveau du bassin. Sur l'expire, vous détendez un peu plus le ventre. Encore 2 respirations ici. Si vous avez un support sous les fesses, avec vos mains, vous pouvez le récupérer pour le poser sur le côté et vous asseoir. Sinon, vous pouvez laisser le dos complètement s'arrondir et essayer tranquillement de venir déposer le bassin au sol pour pouvoir ramener les jambes devant vous. Relâchez les jambes, amenez les mains à l'arrière et on fait quelques mouvements d'essuie-glace pour bien détendre les cuisses, les mollets, les chevilles et les pieds. Et on va pouvoir se préparer pour s'allonger. Donc vous posez les pieds à plat. Vous gardez de l'espace derrière vous et vous tendez vos 2 bras. Laissez le dos complètement s'arrondir ici et on déroule en utilisant les abdominaux. Vous continuez de respirer sur toute la descente. Prenez votre temps, vous essayez de garder les pieds au contact du tapis et vous sentez chaque vertèbre qui arrive tranquillement au sol. Peut-être qu'il y a une différence de température entre le dos et le sol. Vous terminez avec les omoplates, la tête et les 2 bras. Prenez le temps de sentir le dos bien à plat. La nuque est longue. Et ici, je vous propose Sarvangasana, la posture de la chandelle. Donc, si vous préférez la version restaurative, vous pouvez prendre un support, venir le placer sous le bassin et venir tendre vos 2 jambes vers le ciel. Vous pointez les orteils, vous avez quand même les jambes assez actives ici. Vous pouvez ouvrir les bras sur le côté et rester ici. Si vous préférez la version plus classique, vous venez plaquer les coudes sur les flancs, vous soulevez les genoux vers la poitrine, vous utilisez vos abdominaux pour soulever les fesses et venir placer les mains dans le bas du dos. Donc les mains sont à plat avec le bout des doigts qui vont pointer vers le ciel. Vous avez dans un premier temps les genoux juste au-dessus de la tête. Vous prenez le temps de bien vous stabiliser. Ici, vous ramenez un petit peu les coudes l'un vers l'autre. Sentir que vous êtes en appui sur les omoplates, sur le haut du dos, sur les épaules. Et puis tranquillement, vous pouvez tendre les jambes avec les pieds juste au-dessus de la tête. Vous pointez les orteils vers le ciel. Ici, vous desserrez la mâchoire, vous détendez le visage. On va rester quelques respirations. On élimine toute la fatigue des jambes. Pour ressortir de la posture. Vous pliez les genoux pour les ramener en direction du front. Peut-être que vous venez déposer les genoux sur le front, peut-être que les jambes sont juste au-dessus. Vous gardez bien les mains dans le bas du dos qui vont vous aider à redescendre votre bassin. Tranquillement, le bassin redescend, vous laissez la tête se soulever, vous allez trouver un petit mouvement de bascule pour venir redéposer le bas du dos. Puis vous redéposez vos pieds, la tête, vous relâchez les bras. Vous ramenez la respiration au niveau de la poitrine. Vous prenez de grandes inspires.
On refait de la place après avoir comprimé cette zone. Puis vous pourrez tendre la jambe gauche vers le ciel, vous gardez le pied droit au sol et venir placer les mains à l'arrière de la cuisse gauche. La jambe est bien active, vous tirez les orteils vers vous et vous essayez de ramener la jambe en direction du buste. Si c'est confortable, vous pouvez faire glisser les mains à l'arrière du mollet. Continuez de rapprocher la jambe. Si vous voulez tester, vous pouvez tendre la jambe droite au sol, voir si c'est agréable ou pas. Si vous préférez, vous redéposez le pied droit. Le menton reste à la poitrine, la nuque est longue. Puis vous laissez les mains glisser à nouveau à l'arrière de la jambe gauche pour redéposer tranquillement le pied. Vous ramenez le pied droit au sol si vous aviez tendu la jambe. Vous retrouvez votre axe, puis vous tendez la jambe droite. À nouveau, les orteils sont bien actifs, tirez vers vous pour engager le mollet et les mains à l'arrière de la cuisse. Tirez la jambe vers vous. Si c'est confortable, vous pouvez glisser les mains un petit peu plus vers le mollet. Vous pouvez tester de rallonger la jambe gauche. Si c'est pas confortable, vous ramenez le pied gauche au sol. Vous continuez de tirer la jambe vers vous. Et puis glissez à nouveau les mains le long de la jambe et laissez le pied droit revenir au sol. Et vous pourrez tendre les deux jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous couvrir, remettre les chaussettes, peut-être mettre quelque chose sur vos yeux, profiter de l'obscurité. On va prendre quelques instants ici pour laisser le corps intégrer les effets de la pratique dans Shavasana. Prenez le temps d'ajuster la position du bassin pour pouvoir bien relâcher vos jambes. Alignez la colonne vertébrale et la tête. Éloignez un petit peu les bras du buste si c'est confortable, avec les paumes tournées vers le ciel. Vous faites tous les petits ajustements nécessaires pour vous sentir à l'aise, pour pouvoir relâcher le corps. Et puis vous vous stabilisez. Vous laissez les orteils qui tombent vers l'extérieur. Vous vérifiez que la jambe gauche est complètement relâchée. Le pied gauche, le mollet, la cuisse et la hanche. Vous vérifiez que la jambe droite est complètement relâchée. Le pied, le mollet, la cuisse et la hanche. Vous relâchez les fessiers et vous détendez complètement le bas du corps. Vous relâchez votre ventre. Vous remarquez dans le bas du dos un petit creux qui ne touche pas le tapis. Vous sentez l'endroit de la cage thoracique qui touche le sol jusqu'au niveau des omoplates. Et vous laissez tomber vos épaules vers l'arrière. Vous relâchez complètement le poids des bras. Vous vérifiez que le bras gauche est complètement relâché. La paume de la main gauche et les doigts. L'avant-bras, le coude, le haut du bras et l'épaule. Le bras gauche complètement détendu.
Puis vous détendez le bras droit, la paume de la main droite, les doigts, le poignet et l'avant-bras, le coude, le haut du bras et l'épaule. Vous détendez complètement le bras droit. Le cou se détend, il n'a pas besoin de porter le poids de la tête. Et vous ressentez le volume, le poids de la boîte crânienne et le point précis à l'arrière du crâne qui concentre ce poids. Vous ressentez la présence du visage et vous relâchez tous les muscles au niveau du visage, au niveau du front, au niveau des sourcils. Vous relâchez les ailes du nez, les paupières. Vous détendez les joues, l'intérieur de la bouche et la mâchoire. Vous pouvez même sentir les oreilles et le cuir chevelu qui se détendent. Profitez de pouvoir laisser aller complètement le poids du corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Encore quelques instants. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à rester un petit peu plus longtemps dans cette posture de relaxation. Si ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans le corps, à prendre des inspirations plus profondes, sentir à nouveau la présence des mains et des pieds. Prendre de grandes inspires au niveau du ventre et peut-être soupirer ou bâiller. Vous remettez du mouvement dans le corps progressivement, zone par zone. Vous pouvez vous étirer, vous bercer, faire tous les mouvements qui vous font du bien, comme si vous étiez en train de vous réveiller. Quand ce sera bon pour vous, vous pourrez ramener les pieds à plat sur le tapis et vous allonger sur le côté. Si c'est possible pour vous, vous gardez les yeux fermés. On prend quelques respirations ici, allongé sur le côté. Et vous vous aiderez des mains dans le sol pour prendre appui et vous redresser progressivement. Toujours les yeux fermés si c'est possible pour vous. Vous retrouvez une posture assise qui est confortable. Et je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur, les pouces au contact du sternum. Relâchez vos épaules. Vous pouvez prendre un moment ici pour vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Remerciez votre corps et votre respiration. Et je vous remercie pour votre présence. Om Shanti.